La vie dans la tombe n'a rien à voir avec celle qu'on vit maintenant. Allah a mis une barrière pour nous empêcher de connaître cette vie après la mort. Ceux qui meurent ne reviennent plus sur terre. Il n'y a donc aucun moyen d'avoir un retour d'expérience. Du coup, c'est seulement après la mort qu'on peut voir ce qui se passe dans la tombe. Le thème barzakh veut dire barrière. Et à chaque fois que Allah l'utilise dans le Coran, c'est pour montrer l'exemple de deux choses qui ne peuvent pas se rencontrer à cause de la barrière qui les sépare. Comme la mer qui est séparée de l'eau douce et de l'eau salée. Allah a dit dans le Coran que lorsqu'un mécréant meurt, le mécréant demande à Allah de le ramener sur terre. Mais c'est impossible car il y a une barrière entre la vie de la dunya et celle de la tombe. Quand on vit dans l'une, on ne peut pas savoir ce qu'il se passe dans l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il craignait plus la vie à barzakh que le jour du jugement. Car à barzakh on vivra seul. Et c'est un endroit très mystérieux. Personne ne sait ce qu'il y vivra. Ce mystère de la tombe n'a rien à voir avec les épreuves que nous ferons subir, Munkar et Nakir. Cette expérience n'est connue de personne en dehors d'Allah. Tant qu'on ne l'aura pas vécue, on ne pourra pas l'expliquer. Les savants sont unanimes pour dire que le barzakh commence juste après l'enterrement. La vie à barzakh, on ne pourra pas l'esquiver. Elle est inévitable. Le rêve nous explique la vie à barzakh. Quand une personne dort et qu'elle rêve, les gens qui sont près de lui peuvent voir son corps. Ils peuvent sentir sa respiration et même le toucher, mais ils ne peuvent pas savoir ce qu'il vit dans son rêve. Eux, ils voient son corps, mais lui, il vit une expérience unique. C'est à peu près comme ça que sera la vie à barzakh. Chaque personne connaîtra uniquement son propre sort. Mais la vie à barzakh n'est pas éternelle. Elle prendra fin le jour de la résurrection, au premier soufflement de la trompe de l'ange Israfil. Dans la tombe, l'être humain sera seul avec ses actions. Il aura un aperçu de sa future destination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la tombe sera soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. Ça veut dire que le bonheur et le châtiment de la tombe sont supérieurs à ceux de la dunya. Vous vous imaginez tout ce que nous vivons ici comme bonheur, la richesse, les maisons de luxe, le pouvoir, la célébrité. Ce que nous ressentons lorsque nous avons ces choses-là n'est rien comparé à ce que nous allons ressentir dans la tombe. Pareil pour tout ce que nous vivons ici comme malheur. La tristesse, le chagrin, la pauvreté et les douleurs physiques. Tout ça ne sont rien par rapport aux souffrances de la tombe. Celui qui vivra dans un état confortable dans la tombe, il voudra que le jour du jugement arrive rapidement, parce qu'il sait ce qu'il attend. Par contre, le mécréant, il ne voudra pas que ce jour arrive, car il sait très bien ce qu'il attend aussi. La tombe est donc un endroit très important. Elle n'est pas la destination finale, mais elle nous donne un avant-goût du paradis ou de l'enfer. Elle permet de savoir ce qu'a été notre vie et ce que nous avons fait des bienfaits que Dieu nous a accordés. Mais il y a une chose assez surprenante qui se passe dans la tombe et dont on ne parle pas assez souvent. En fait, les habitants de la tombe se rendent visite comme si vous rendiez visite à votre frère. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de bien traiter le corps du mort, de le rendre présentable avant l'enterrement, en le parfumant par exemple. Comme ça, lorsqu'il rendra visite à un de ses proches dans la tombe, il sentira bon. Mais est-ce que ça arrive à tous les morts? Oui, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, lorsqu'une personne meurt, son âme quitte son corps. Elle s'élève vers un endroit inconnu. Il y a une barrière entre cet endroit et la terre, ce qui rend impossible les rencontres entre les habitants des deux côtés. Les âmes des mécréants se retrouvent à un même endroit. Celles des croyants se regroupent aussi à un même endroit. Et entre les deux endroits, il y a une barrière. Du coup, les mécréants ne peuvent que se rencontrer entre eux. Pareil pour les croyants, ils ne peuvent que se rencontrer entre eux. Alors comment se passent les visites? En fait, lorsqu'une personne vient de mourir, son âme se dirige vers l'endroit qui correspond à ses œuvres. Là-bas, il verra les gens qui étaient morts avant lui. Du coup, quand il verra les membres de sa famille, il se dirigera vers eux. Ils lui demanderont des nouvelles de ceux qu'il a laissés dans la dunya. Et il leur dira, un tel est mort. N'est-il pas venu ici vers vous? Et ils répondront, s'il n'est pas venu ici, c'est qu'il a été envoyé dans la fosse de l'enfer. Les croyants seront fiers des œuvres qu'ils ont accomplies. Les mécréants, eux, auront des regrets. Ils diront, si seulement nous avions cru au message d'Allah. Et ce qui leur fera encore plus mal, c'est la durée de leur vie sur terre. Ils auront l'impression qu'ils y ont vécu une journée. La tombe est un endroit de satisfaction ou de regret. L'autre chose importante qui arrive dans la tombe, c'est le fait que la situation du mort peut être changée pour le meilleur. Allah a augmenté le degré de bonheur dans la tombe, car certaines bonnes actions ne s'arrêtent pas, même après la mort. Et ces bonnes actions sont au nombre de 3. La première, le mort qui a laissé un enfant pieux,
qui invoque Dieu en sa faveur. Les prières d'un enfant pour ses parents défunts sont automatiquement acceptées. La deuxième action, le mort qui a fait une aumône qui profite aux gens, comme par exemple la construction d'un puits ou d'une mosquée. Et la troisième action, le mort qui a partagé une science qui profite aux gens, même après sa mort, comme un livre, une découverte scientifique ou une invention utile à sa communauté par exemple. Du coup, à chaque fois que ça profite à quelqu'un, Dieu augmente le niveau de bonheur du mort. C'est comme lorsqu'un employé obtient une augmentation de salaire ou une promotion. Et pour les mécréants, le bien qu'ils ont fait sur terre leur profitera-t-il dans la tombe? Eh bien, Allah a dit dans le Coran que la récompense du bien, c'est le bien. Du coup, toute personne qui fait du bien, Dieu le récompensera. Soit directement dans cette dunya, soit dans la tombe, ou carrément le jour du jugement dernier. Nous savons qu'Allah n'a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Et la récompense de cette action sera donnée le jour du jugement dernier. Mais la vie dans la tombe est un passage temporaire. Du coup, ce n'est pas impossible que Dieu diminue le châtiment d'un mécréant dans la tombe, parce que ses bonnes actions profitent aux gens sur terre. Mais le passeport du paradis, c'est l'adoration d'Allah. Alors même si le mort mécréant a fait tous les biens de ce monde, et qui n'a pas adoré Allah, le paradis lui sera interdit. C'est pour ça que c'est toujours bien de faire des bonnes actions. Mais le but de notre création, c'est d'adorer notre Créateur. Et ceux qui adorent sincèrement Allah font toujours le bien. La vie à Barzakh prendra fin lorsque l'ange Israfil soufflera dans la trompe. Les gens sortiront de leur tombe avec la permission d'Allah. Il ordonnera ensuite à l'ange de la mort de reprendre les âmes de toutes les créatures et de reprendre sa propre âme. Aucune créature ne sera vivante à cet instant. L'univers restera dans cet état pendant 40 ans ou 40 jours. Chaque fois qu'on parle de la mort, c'est pour nous rappeler que la vie sur terre est très courte. Imaginez ce que doivent ressentir ceux qui sont morts il y a des milliers d'années, quand ils comparent la durée de leur vie sur terre au temps qu'ils passent dans leur tombe. Et Allah est le plus savant.